Hello tout le monde, c'est Carla, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous expliquer comment trouver facilement un plan. Alors si jamais ça vous intéresse, je vous mets un lien en barre de description qui vous permet de télécharger une petite fiche que j'ai faite qui explique justement ce que je vais vous dire dans cette vidéo pour pouvoir trouver facilement un plan. Alors déjà il faut comprendre que la structure du plan dans un commentaire d'arrêt doit toujours être la même. On a un grand 1 et un grand 2. Donc on a deux parties et chacune de ces parties-là doit être subdivisée en deux sous-parties. Et cette structure est toujours la même, quel que soit le chargé de TD que vous aurez, vous avez toujours un plan construit de cette façon. Deux parties, deux sous-parties. Si vous commencez à faire autrement, là vous allez pouvoir perdre des points bêtement et c'est vraiment pas ce qu'on veut. Ensuite, le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de travailler également vos titres. Une fois que je vous aurai expliqué ça, je vais vous expliquer comment on va trouver ce plan-là. Mais déjà, je veux que vous compreniez quand même, ça c'est important, je veux pas me concentrer que sur la construction du plan, mais que vous compreniez également que les titres aussi sont très importants. Dans les titres de votre plan, lorsque le correcteur va lire votre plan, il va tout de suite voir si vous avez compris votre commentaire. Et c'est pour ça que les titres doivent être très bien travaillés. Alors les titres, comment est-ce qu'on fait des bons titres? Il faut un titre simple et court. On veut pas de phrases, pas de conjugaison. Il faut qu'il soit simple et court, compréhensif rapidement. Ensuite, il faut un lien entre les titres. Donc quand le correcteur va lire votre titre, que vous allez faire les différentes transitions, on va voir en fait tout le cheminement de votre commentaire. Et dans ces titres, on va avoir à chaque fois un substantif et un adjectif qualificatif. Un substantif, qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai une petite liste de mots que vous trouverez dans la fiche que vous allez télécharger. On a par exemple la limitation, le cantonnement, l'atténuation, l'extension, le renforcement, la validité, l'applicabilité, l'opposition, la distinction, la création, l'apparition. Par exemple, l'apparition du principe de nanana. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un substantif. Ensuite, on veut également un adjectif qualificatif. L'adjectif qualificatif, ça va vous permettre d'amener la critique dans votre commentaire. Donc ça peut être clair, ambigu, inefficace, efficace, précis, vague, strict, souple, opportun, inopportun, attendu, inattendu. Donc ça vous permet de pouvoir commenter ça. Par exemple, comme je vous expliquais, si vous dites l'apparition opportune du principe de non. Et bien là on comprend que vous avez vraiment compris la solution de la Cour de cassation parce que vous voyez justement qu'il y a un principe qui apparaît et en plus de ça vous êtes capable de le critiquer par rapport à la jurisprudence antérieure, par rapport à la situation, par rapport à notre société, est-ce que c'est opportun, pas opportun. Et donc ça c'est vraiment très important pour créer vos titres. Ensuite on y vient, comment trouver son plan facilement, c'est ce qui vous intéresse très très fort. Mais voilà, sachez que quand on a trouvé un plan facilement, il est très important de se concentrer sur ce que je vous ai expliqué, l'appellation des titres. Pour trouver un plan facilement, il existe différentes méthodes. Sachez qu'il existe autant de plans que l'infini en fait. Il n'y a pas de règle type pour un plan. On peut faire un plan de plein de façons différentes. Par exemple, si on a une solution de la Cour de cassation qui apporte plusieurs solutions avec des mots précis, plusieurs conditions je veux dire, on peut très bien décider de faire un grand 1 pour la première condition, un grand 2 pour la deuxième condition. Sachant que dans les parties, à chaque fois, il faudra toujours évoquer sens, valeur, portée. Ça, je vous en avais parlé dans une précédente vidéo. C'est très important de comprendre ça et de commenter toujours avec ça. Mais on peut déjà faire de cette façon-là. Ensuite, il y a un plan qui fonctionne aussi toujours avec le grand 1A où on parle du contexte, une partie un petit peu plus dissertative où on peut expliquer un peu la jurisprudence, l'évolution des lois, tout ça. Là, on peut expliquer le contexte. Ensuite, dans le B, on peut expliquer le sens. Et ensuite, dans le grand 2A, la valeur. Et ensuite, grand 2B, la portée. Sachez qu'il n'y a pas de partie conclusion, toute partie est toujours aussi intéressante les unes que les autres. Et ça c'est un plan par exemple qui fonctionne à tous les coups. Contexte, sens, valeur, portée. Mais ne donnez pas ces appellations là au titre, hein. C'est important de les faire comme je vous ai expliqué. Ensuite on a aussi une façon de faire un plan, ça c'est ce que j'ai trouvé sur le site d'Allos qui est aussi intéressante. Et là on va distinguer en fait deux choses. On va distinguer si on a une seule question de droit ou si on a plusieurs questions de droit. Et quand on a une seule question de droit, eh bien on va répartir en fait de manière différente dans le commentaire sens, valeur, portée. Donc le sens, généralement ce sera la première partie du commentaire, le grand 1. Et ensuite, pour la valeur et la portée, ça va dépendre en fait du contexte. Dalloz conseille de prendre en compte le contexte. Le contexte par exemple, si l'arrêt s'inscrit dans une longue évolution jurisprudentielle, on est plus voilà dans un contexte jurisprudentiel, il conseille de consacrer le grand 2 entièrement, avec petit a, petit b, à la portée. Et donc à ce moment-là, la valeur sera dans le grand 1B. On aura le sens dans le grand 1A, la valeur dans le grand 2B
et la portée carrément dans toute la deuxième partie. Et ensuite, si on est plus dans un contexte doctrinal avec beaucoup de critiques par la doctrine, et bien là il conseille de faire un grand 1A sur le sens et un grand 1B sur la portée pour que dans le grand 2 on puisse se concentrer sur la valeur. Et la valeur, ce que je vous avais expliqué dans une vidéo, souvenez-vous, c'est là où on va parler justement de tout ce qui est critique doctrinale. On va pouvoir parler de toutes les controverses, tout ça. Et donc là, c'est la répartition qu'il conseille de faire pour ça. Donc vous voyez, vraiment on peut faire un plan de plein de façons différentes. On a le plan qui fonctionne vraiment à tous les coups que je vous ai expliqué. Là, il y a plusieurs chargés de TD qui me l'avaient expliqué. Je l'ai retrouvé aussi pas mal de fois où on a contexte, sens, valeur, portée. Et ensuite, on a les conseils là selon Dalloz où on va distinguer selon qu'il y a une question de droit ou plusieurs et on va distinguer selon contexte jurisprudentiel ou contexte doctrinal. Et d'ailleurs je vous ai pas dit, quand il y a plusieurs questions de droit, là il conseille de pouvoir par exemple, donc comme on va avoir plusieurs pourvois, et bien là on va pouvoir consacrer chacune des parties au pourvoi en regroupant par exemple les éléments qu'on a en commun. Donc n'oubliez pas de télécharger si ça vous intéresse la petite fiche que je vous mets. Et si jamais vous voulez encore plus pousser concernant votre apprentissage sur la rédaction du commentaire d'arrêt, sachez que j'ai fait une formation intégralement dédiée à ça qui dure plus de 5 heures, dans lequel vous avez vraiment tous les éléments pour pouvoir rédiger comme un juriste et avoir une excellente note. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça aura été utile. N'hésitez pas surtout à me laisser des commentaires, me poser des questions si vous en avez. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.